Yo! Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live. Magnifique. Ok, bon, je faisais juste 2-3 trucs là parce que j'avais des problèmes d'export de mes vidéos sur YouTube. Très bien. Bon, bah écoutez, on va virer la webcam. On s'en fout. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est très bien. Voilà, donc j'ai quasiment fini d'exporter un peu toutes les vidéos que j'avais fait là. J'ai mis des petites vignettes aussi sur YouTube. Mais voilà, j'ai déjà exporté toutes les vidéos d'Hearthstone. Il y en a juste deux qui sont pas passées, je sais pas pourquoi. Et sinon, je les ai rassemblées dans une playlist qui sont. Pour l'instant, les vidéos sont pas encore publiques et la playlist non plus. Mais quand j'aurai les deux dernières vidéos qui manquent là, je mettrai tout en public. Comme ça, toutes les vidéos d'Hearthstone seront visibles. Pour toujours. Bien. Donc, on en était au moment que tout le monde attend. On va pouvoir attaquer avec les minions. C'est le but d'aujourd'hui, pouvoir attaquer avec les minions. On va voir, on va faire une flèche, on va faire une petite cible, enfin... J'ai déjà fait plein de sprites pour ça, donc il n'y aura pas besoin de les faire en live, juste on va les rajouter dans le jeu et tout et tout. Mais voilà, le but d'aujourd'hui c'est vraiment de faire ça. Rajouter éventuellement une animation quand on joue un minion pour éviter que ce soit genre instantané comme ça. Voilà, on va faire un peu tout ça. Et d'ici la fin du stream, donc. Alors aujourd'hui, le stream durera un peu plus longtemps que d'habitude, parce que c'est tout. Donc voilà, je peux aller jusqu'à 21h, 22h, 23h, minuit éventuellement, et puis peut-être 1 heure si jamais je suis pas encore fatigué. Mais voilà. C'est l'idée aujourd'hui. Finir les minions. Et puis, commencer un peu à réorganiser le code. On va essayer de voir un peu tout ce qu'on a fait. On va essayer en fait de résumer tout ce qu'on a fait en termes de code, de design. Toujours pareil, le mot design ne veut pas dire un truc graphique forcément. Le design de quelque chose, c'est comment il est fait en fait. Je sais pas si vous voyez. Bref. Donc là, c'est notre design de notre code, le design, l'architecture, si vous voulez, de notre projet, de notre jeu. Il faudra vous revoir un peu tout ça, essayer d'optimiser un peu plus que. Parce qu'il y a des petits morceaux qu'il faut optimiser, ou en tout cas qu'il faut corriger, ou mettre un peu plus propre que ce qu'il y a, quoi. Parce que voilà, il y a certains trucs que je trouve assez dégueulasses, donc voilà. Faudra voir un peu tout ça, comment on va faire pour essayer d'optimiser le truc, le faire bien, tranquille, tout bien, tout bien, tout bien. Ok. Et après, quand on aura tout optimisé, tout bien fait, on passera au cœur du jeu de Hearthstone, les effets, donc les sorts, les effets qui font des dégâts, ce genre de choses. Et puis voilà, les death rattle, les propriétés des minions, charge, taunt, machin, etc. Tout ça, c'est ce qu'on va faire à la fin, donc après ce live. Donc sûrement on va commencer ça demain ou après-demain, ça dépend comment on s'en sort sur l'optimisation. En tout cas sur le nettoyage un peu du code. Mais voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, ou même avant-hier, ou même depuis le début, voici actuellement où on en est. Donc ça fait donc 10 jours. Aujourd'hui c'est le 11e, en tout cas c'est la 11e partie de nos lives. On est au 11e jour, et donc nous sommes à ce stade du jeu où nous avons donc un plateau avec des cartes que l'on peut jouer. On peut passer le tour, pour que l'ennemi joue. On a une corde qui apparaît à chaque fois, enfin, en gros là, un tour dure 20 secondes, et au bout de 15 secondes, enfin au bout de 5 secondes plutôt, la corde se met à se déclenche, et donc la corde dure 15 secondes, d'accord? Voilà, et une fois que la corde est écoulée, hop, ça passe à notre tour. Donc on pioche une carte. D'ailleurs aussi, il faudrait qu'on fasse un autre truc aussi. Aujourd'hui, j'aimerais bien le faire. J'ai fait en fait des petites bordures de fenêtres, trucs comme ça. Donc voilà, donc là on peut poser plein de minions. C'est magnifique. Bon là on en a 7. Normalement celui-là on n'est pas censé pouvoir le poser. Mais voilà, ça, donc du coup ça déconne un petit peu, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. De toute façon, on pourra pas le poser, le 8ème. On pourra pas le poser dans ce cas. On a le mana qui s'ajoute au fur et à mesure. On a effectivement, bon là on a de l'armure, on va la virer, mais on a 30 points de vie, on a machin, on a plein de trucs, voilà. C'est grosso modo l'état du jeu actuel. On a fait énormément de choses, en tout cas, voilà. Ce qu'il faudrait faire là, donc, c'est le mignon. D'accord? Le mignon. Qu'est-ce qu'on va faire avec le mignon? Alors, déjà, il faut définir pour le entity card, non, pour le entity mignon, il faut définir est-ce qu'il peut attaquer des premiers tours, d'accord? Donc il faut définir en fait
est-ce que le minion est prêt à attaquer? Donc là on est dans Entity Minion, d'accord? Alors j'espère que... Putain, je viens de me rappeler un truc. Dans Entity Character, j'ai un truc qui fait... non, j'ai pas ça du tout. Ok, bon. Donc c'est que dans Entity Minion. Alors non. Enfin si, en théorie, salut Stickerage. En théorie, en fait, les caractères ne peuvent pas attaquer non plus, en général. Donc un caractère, c'est quoi? C'est un minion ou un héros. Et donc le héros, par contre, lui, il attaque, il a pas de temps de repos, il doit pas attendre un tour pour attaquer. On équipe un weapon, on lui donne de l'attaque, il peut attaquer direct, d'accord? Ce n'est pas le cas du minion, parce que le minion, lui, il a un tour de repos avant de commencer à attaquer. Donc c'est pour ça que je pensais mettre un truc dans Entity Character pour dire est-ce que le caractère peut attaquer, parce que un héros peut être freeze, d'accord, par exemple. Donc à ce moment-là, il peut plus attaquer, ok? Salut Zoublazoub. Voilà. Donc là le principe ça va être donc de faire un truc dans Entity Minion, on va faire, voilà. J'ai fait un petit sprite rapidos de ZZZ là, voilà. En 3 frames. Le ZZZ qui défile comme ça là, comme dans le jeu. Pour faire un genre de petite animation pour dire que voilà, le minion n'est pas prêt pour attaquer. Donc, on a simplement une variable, donc on va se mettre en QWERTY. On a simplement une variable qui va nous dire est-ce que le minion est en train de dormir ou pas en gros, parce qu'en fait, ou alors is ready par exemple, ou bon, je voulais pas l'appeler is ready, je voulais pas l'appeler ready, donc c'est un booléen, hein. Je voulais pas l'appeler is ready parce que ça peut être aussi autre chose, mais là c'est vraiment pour les minions, spécialement pour les minions, donc par défaut il est à true, ok? Non, il est à false, c'est bien ça, ok? Il est à false, une fois qu'il est posé il est à false, et en fait ce qu'il faut faire c'est donc le premier tour on l'update. Donc là on a un update board position, ok. Et puis là en fait on a un update start on player start turn, ok. Faudra gérer ça différemment parce que ça c'est un event, il faudra gérer ça différemment. This.isReady égale true, ok. Ensuite, donc on aura donc une frame, un sprite ici, entity sprite, ok. Entity sprite qui sera donc le ZZZ, bon je vais l'appeler ZZZ. Moi je l'ai appelé sleeping dans mon truc, mais bon voilà, c'est le ZZZ quoi, ok. On aura un sprite comme ça, un timer pour le ZZZ, ok. Donc le timer, on a une classe timer, c'est bien. Le souci c'est que j'ai pas envie de le faire comme ça, moi je veux juste un timer en int comme ça. Donc ZZZ animation timer, ok. Et puis on aura donc une const qui nous dira const field ici, private const int ZZZ timer, ok. Donc c'est combien de frames, ou de millisecondes plutôt, toutes les combien de millisecondes le truc s'update. Salut HDI Forever, ça fait un bail que je suis pas venu. D'accord. Ah, tu es une fille HDI Forever? Tu as le droit d'être une fille, hein, mais... C'est une question, quoi. Alors, const int timer. Donc, on va mettre par exemple 50 millisecondes, un truc comme ça. Bon, on se démerdera, on va voir. On va voir comment définir le bordel. Non fail venu, voilà, c'est pas ce que je me disais. Parce que sinon... Voilà. Enfin, je dis pas que les filles sont pas les bienvenues, etc. Mais juste que c'est rare, disons. Bref. Donc, onPlayer start turn, is ready égale true. On peut éventuellement... Voilà, c'est tout. Ensuite, dans l'update. Alors, update entity. Donc là, on aura effectivement le is ready. Alors, on l'update pas le is ready en fait, on le draw juste. Voilà. Donc, if.this is ready, donc s'il n'est pas ready, on va afficher un magnifique donc ZZZ qu'on va afficher, draw entity sprite batch. Et le ZZZ, on va le déclarer donc ici. New entity sprite. Donc le parent c'est this, le sprite c'est new sprite de effect / sleeping, moi je l'appelais comme ça. On va l'ajouter maintenant, comme ça au moins ça sera fait. Blablabla, tog, graphics, effects, voilà. Je vais faire ma petite tambouille là, voilà, on va afficher ça comme ça, on va mettre ça dans le Dropbox. Voilà, je fais des trucs sur mon deuxième écran, voilà, bon j'ai plusieurs écrans, c'est très pratique. Vous n'êtes pas obligé de voir ce que je fais exactement. Je vous rassure.
Voilà, donc là je vais juste copier ça, voilà. Ah oui, j'ai aussi plein de trucs que j'ai fait. Regardez un peu tout ce que j'ai fait. J'ai fait donc les glows, ça on les avait vus, le sleeping, le splash, machin, et donc j'ai fait une petite target et une tête de mort. Alors ça, bon, j'ai passé un certain temps pour que ça soit à peu près comme dans le jeu. C'est un peu dégueulasse, bon, parce que effectivement c'est bon, c'est voilà. Mais c'est censé être la tête de mort quand on peut tuer quelqu'un en fait. Dans le jeu, il y a une tête de mort qui apparaît à la place, enfin en plus de la target de ça, il y a une tête de mort qui passe, qui apparaît au-dessus. Donc on va copier ces trois là, on va les foutre là. Voilà. Voilà. Et ensuite on va simplement faire up, add existing item, et donc là ils sont popés, donc arrow, je l'avais déjà mis. Donc j'ai quoi, j'ai rajouté sleeping, target et target dead, ok. Voilà. Comme ça là ils sont ajoutés, je save, voilà. Je vais dans ressources, je les ajoute définitivement dans les effects ici. Donc on a effect slash sleeping, effect slash target et effect slash target dead, ok. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on est tranquille, ok. Donc maintenant, sleeping, c'est bon. Ok, il a combien? Alors, combien de colonnes il a? Il a 3 colonnes, il a une seule ligne, ok. Le frame index c'est le premier, donc on s'en fout, on peut le laisser comme ça, voilà. Et la position, c'est donc position.zzz position, d'accord. On va appeler ça le ZZZ. On n'est pas obligé de lui donner un nom méga pertinent. De toute façon, on comprend très bien quand on dit ZZZ que c'est le truc, voilà. Donc là, c'est car mignon, nanana. Et donc là, voilà. Mignon. Alors, c'est plutôt mignon. Mignon. ZZZ. Position. Ok. Donc ça, c'est par rapport au mignon, d'accord. Donc l'alignement par rapport au mignon, c'est en haut à gauche. Ok. À droite, pardon. Putain, je vais y arriver. En haut à droite. Voilà. Et donc en offset, on aura... On va laisser comme ça en offset. On va laisser voir ce que ça donne en offset comme ça. On verra plus tard, d'accord. Donc, il ne contient pas parce que c'est normal, j'ai donc renommé. Voilà. Ok. Et donc là, on l'affiche. Et puis voilà. Donc là, on peut tester. On peut tester éventuellement. Alors moi, personnellement, j'ai envie de commencer tout le temps. Donc ce qu'on peut faire éventuellement dans Menu Game ici, c'est en fait qu'on met le premier joueur. Donc to do remove comments, ok. Ça c'est pour le choix aléatoire du joueur. Donc là pour tester, je vais enlever et puis je vais mettre le current player, c'est nous, d'accord. Ok. Dans tous les cas, parce qu'on s'en fout. Le random, on peut le mettre là. Voilà. Et donc là, je me donne mascard aussi. Et d'ailleurs, j'en donne aussi à l'opponent. Donc regardez, là je vais en donner 3 à l'opponent et 3 à moi, et puis juste une à moi quoi. Enfin 3 en plus à moi. Puis comme ça c'est bon. Voilà, est-ce que j'ai rien oublié? Non, je l'ai affiché normalement dans Entity Mignon, ici j'affiche bien le ZZZ. This.zzz. Ok. D'accord. Voilà, donc là je peux jouer. Voilà, donc là je l'ai joué, mais vu que c'est pas dans ma pile d'action, hop, et attention, il va spawn là, voilà. Et donc là, il y a le ZZZ qui apparaît, d'accord. Bon, du coup, il est un peu moche. C'est un peu dégueulasse. Donc on va le redécaler un petit peu, parce qu'il n'est pas vraiment comme ça, le ZZZ. Voilà, ZZZ, ZZZ, ZZZ. Magnifique. Oh non, je peux plus jouer. Bah si, en fait, je peux jouer. C'était une blague. Ok, magnifique. Donc le ZZZ, il est un peu plus vers la gauche. Par contre, en Y, on est bien. C'est sur la carte, comme ça, c'est pas mal. Moins 12, par exemple, c'est la moitié du ZZZ. Le ZZZ, il fait 24 par 24, ok. Donc là, je joue. Voilà, alors là, il n'y a aucun truc qui pop parce que justement, là, il y a voilà, tout qui va popper d'un coup. Parce que c'est des actions. C'est des actions et c'est comme ça. Voilà, donc là, il est un peu mieux, il est un peu plus centré, c'est cool. On va le remonter un petit peu, donc un peu plus en Y, donc moins 5, on va mettre. Donc du coup, là, on enlève 5 aussi. Donc on ajoute 5, pardon. On ajoute 5, donc on peut mettre par exemple moins 7. Ok, maintenant on va l'animer. D'accord. On va l'animer notre ZZZ. Donc si ZZZ, si il est pas ready, s'il est pas prêt, bien entendu, s'il est pas prêt, on fait this.zzz timer plus égal gametime.elapsedGametime.millisecondes. Ok. Si zzz.animationTimer égale zzz timer, alors le ZZZ, la frame du ZZZ, voilà.
la frame de ZZZ, donc set, donc frame ZZZ. Merde, c'est une entity sprite. Non, moi je veux pas une entity sprite en fait. Je veux un. Je veux pouvoir modifier le sprite là. Donc non, c'est un sprite en fait là. Voilà. Voilà. Mais non, pas ça du tout, on est là. Attends. Voilà. Voilà, donc il a pas de parents. C'est donc un new sprite, on l'a déjà là. Ok, la position. Ok. Donc la position c'est donc vector2.add this.position et position.mignon zzz position. Ok. Et ça va donc être un vecteur 2 à la place d'être une position, d'accord. Donc on revient dans position. Ça c'est donc un vecteur 2 maintenant, voilà, donc c'est donc un vecteur 2 qui va juste être ce truc là, d'accord. Ok, vecteur 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Oui, donc maintenant on peut faire donc frame index x plus égal 1, d'accord. Si zzz.frame index x, en fait ce qu'on peut faire c'est éventuellement dans le là. Ah merde, mais j'ai pas de get du coup. C'est ça qu'il me dit. Ok, donc là regardez, on va dans sprite, on va faire un truc super bien. On va dans sprite, donc là on a un gachin, ok, donc là on va faire un get this.frameIndex x retourne, ok, this.frameIndex.x, d'accord, c'est génial, et get donc retourne this.frameIndex.x ou y, d'accord. Le truc qu'il faudrait faire donc c'est, est-ce qu'on a un opérateur plus égal? Ouais mais non, parce que ça du coup c'est pour les int que quand j'ai changé ça. Donc si value est supérieur à this. Le nombre de colonnes en gros, est-ce qu'on a le nombre de colonnes? Non, on n'a pas le nombre de colonnes, donc ça c'est pas très bien. Ah si, on a le source rectangle, non. Pourtant, ok. Bon, du coup on va laisser ça comme ça. Entity mignon du coup, si this.zzz.frameIndex x est supérieur donc à 2, ok, parce que c'est 0, 1, 2, donc s'il est supérieur ou égal à 3 en gros, this.frameIndex égale 0, d'accord. On revient à 0, tout simplement. Voilà, et puis bien sûr on n'oublie pas de resetter l'animation, le timer animation là à 0. Voilà, et donc là ça va bouger maintenant. Il va y avoir une petite animation, le ZZZ il va être animé. Ok. Ouais mais 2 minutes là, j'ai pas encore fini de piocher, voilà. Ok, effectivement j'ai foiré aussi la position complètement, puisque la position en fait c'est la taille d'une carte, la taille du mignon pardon. Donc c'est quoi? C'est mignon with plus moins 7. Ça marche ça? On va faire plus moins 7, comme ça. Bim, plus moins 7, y a pas de souci. Ok, par contre l'animation ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, donc on va la poser, voilà, on va poser ça aussi, ça. Vas-y, donne-moi une carte, je la pose, easy. Tranquille. Normal. Ok, alors pourquoi le Z n'est pas animé? Parce que... Qu'est-ce qui se passe? Entity mignon. FrameIndex plus égal 1. S'il n'est pas ready. Et il est jamais ready là, puisque le ready je sais la face au début. Donc 6.1. Ah oui, mais je l'augmente jamais le. Bah si, je l'augmente là le timer justement. Et s'il n'est pas ready, j'affiche le ZZZ. Ok. Et là je change bien l'index. Ah mais non, mais s'il est super ou égal. Voilà, donc là ça va marcher. Ouais, les cartes on les donne plus vite là, allez, on se dépêche là. Pas que ça à foutre moi. Voilà. C'est l'idée. Bon là du coup c'est...
C'est un peu trop rapide, hein, on est d'accord. Je pensais pas à ça du tout, moi je pensais à un truc beaucoup plus lent que ça. Donc on va faire par exemple 400 millisecondes, donc ça fait... voilà quoi. Voilà. Donc là on joue, ça j'ai envie de jouer, merci. Ça j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer. Voilà, un truc comme ça quoi. Vous voyez, c'est l'idée du délire quoi. Là ils sont tous en train de dormir. Et donc là il faudrait que donc... Quand je passe au tour d'après, bim, de toute façon ça s'il faut gestion, donc là to do, handle et vente, ok. This.unplayer start turn, que je ne peux pas faire là malheureusement. On va faire dans le menu game justement, on va avoir donc this.mana.unplayer start turn. Ou alors du coup, this.unplayer start turn. Et puis voilà. Et puis le player il update tous ces trucs quoi. Merde. Voilà. Donc player start turn. Ça c'est un event mais bon, on verra plus tard. Donc unplayer start turn. Ok. Donc this.mana.onPlayer start turn et this.board.onPlayer start turn. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le board de onPlayer start turn? Ah oui, mais du coup ça change ça changera pas le. Parce qu'en fait, c'est pour ça en fait le problème, c'est que en fait, comment dire. Ouais. D'accord. Donc il faudra gérer ça après. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Voilà, il faut le faire comme ça. Il faut trigger un player start turn et puis voilà. Bon, par contre, mon truc sera jamais ready là. Bon, on a testé le ZZZ à la limite. Donc c'est très bien. Maintenant. Donc par contre, else. Donc le ready là on le met à true, d'accord? Donc ce qu'il faudrait faire en fait, c'était une seule fois le truc. Ouais mais non mais c'est pas grave. C'est pas grave franchement. Donc sinon, s'il est ready, on ajoute un minion glow. Donc là le minion glow, il est forcément sur le entity minion. Il peut pas être autre part. Donc c'est un entity sprite là, puisqu'on s'en fout de l'image. Non, on va pouvoir modifier la couleur. Est-ce qu'on peut modifier la couleur du sprite? Je fais z.color. Oui, le sprite d'accord, mais l'entity sprite. Non, on peut même pas. Comment j'ai mis le glow moi alors du coup? Ah bah je l'ai mis à la position, de toute façon là c'est la position, donc de toute façon c'est la position, donc il n'y a pas besoin de la position, on s'en fout. Voyons, on s'en fout. Donc ça on peut mettre un sprite. Donc le mignon glow, ok. Le mignon glow, qui va être ici par exemple. J'ai arrivé. This.mignon glow égale new entity égale new sprite, pardon. Donc le sprite, le nom du sprite c'est dans effect slash mignon glow, ok. Pas de truc, pas de machin. C'est tout, d'accord, voilà c'est tout. Et donc là, je l'update, mais j'ai pas besoin de l'update. Et je le draw, bien entendu, derrière tout, d'accord. D'abord, avant tout, là, je le draw ici, quoi. Draw, sprite batch. Et donc 10.position, d'accord. Okay. Salut Ciatus. Salut. Et donc voilà, et donc si, par contre, si je l'affiche, bien entendu, il faudrait un petit truc pour dire... bool, ou alors dans le sprite, je peux directement mettre un booléen pour dire si je l'affiche ou pas. Dans le sprite, je pourrais avoir un truc unable. C'est pas mal ça. Private bool enabled. Ok. Donc là, this.enabled égale true. Par défaut. Et donc on aura des méthodes. Donc là c'est if.this.enabled. Voilà. Public void disabled. Disable. This.enabled égale false. Enable this.enable égale true. Ok. Bonjour Léon, je t'encourage pour ton Hearthstone like. Merci à toi, salut Loki's Twitch. Merci à toi, c'est gentil. Voilà. Après tout le monde pourra y jouer. Est-ce que tu auras une sorte de multijoueur pour faire du PvP? Oui, encore une fois. Il y aura des multijoueurs, c'est le but. D'accord. Mais le truc c'est que je compte pas sortir, je compte pas publier le jeu pour tout le monde. C'est pas un jeu que je vais faire comme ça, je peux pas, de toute façon je pourrais pas le publier. Parce qu'il faut faire plein de trucs et c'est chiant. Mais non, c'est juste, voilà, s'il y en aura qui voudront, je leur passerai, mais voilà, il sera pas sur Steam ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas un truc sérieux à fond non plus, quoi.
C'est un truc que j'aurais envie de finir, mais voilà, c'est... À la base, c'était juste pour moi, donc après, s'il y en a qui le veulent pour tester avec des gens, pour jouer avec d'autres gens, si vous voulez, mais c'est pas le but. Hein. C'est pas le but de release le jeu, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà, ok, maintenant on a fait ça, donc on va dans le Entity Card Minion, du coup, on a un peu update ici, voilà. Le Unabled, c'est le Display Glow qu'on va jarter, d'accord. Le Display Glow, il est là, d'accord. Donc on peut faire, maintenant on peut faire 10.cardglow et donc 10.cardglow.disable, ok. Et donc à chaque fois qu'il y a besoin de le mettre en, voilà, là on peut faire 10.cardglow.unab. Ok, et donc là 10.cardglow.disable. Et donc ici, et donc ça du coup on l'affiche dans tous les cas, puisque le truc est géré à l'intérieur. Ok, très bien. Maintenant Entity Minion ça va être pareil. Else this. Alors else if this.owner.isPlayerTurn, ça c'est cool. This.glow minionglow .unable et this.minionglow égale .color égale color.line, ok. Else, dans le cas où ce n'est pas le tour de joueur et qu'il n'est pas prêt, et qu'il est prêt, on le disable et puis c'est tout quoi, ok. On le disable, d'accord. Puis on s'en fout de la couleur puisque de toute façon, voilà, ok nickel, on le draw, tout bien, ok. Donc là regardez ce qui va se passer. Ah donc tu comptes faire de la prog réseau. Oui, je compte faire de la prog réseau. C'est pas dur, hein, franchement. Mais une fois qu'on aura tout nettoyé, on pourra faire de la prog réseau propre. Parce que là c'est clairement pas possible. Avec ce qu'on a, c'est pas possible. Donc il faudra faire un truc voilà mieux. Ok donc non, oui, donc là c'est bon, il est ready. Je saute mon tour, donc là voilà, je peux plus attaquer avec, donc il a plus de vert autour. Ok. Je peux même le poser là si je veux, voilà, je le pose tout d'un coup, comme ça tout sera éliminé. Le vert est un peu dégueulasse. Parce qu'on voit pas du coup très bien. Aussi on voit quand même un petit peu. Mais ouais quoi. Voilà. Parce que le vert là, il passe bien là. Oui ça marche là, je peux remettre ma carte dans ma main. Ah bah j'ai pas eu le temps de jouer. Bah, c'est ballot ça. Oh ça a bien avancé depuis la dernière fois que je suis venu. Et ouais. Je vous dis de toute façon, encore une fois, je vous le dis une fois que maintenant que vous êtes tous là, je vous le dis ça ira de plus en plus vite. Demain vous allez venir, on pourra faire masse trucs en plus par rapport à aujourd'hui quoi. Enfin en gros c'est l'idée quoi. Ça va aller de plus en plus vite parce que là, tout ce qu'on a fait au début, tout ce qui a pris super longtemps à faire, et ben vu qu'on l'a fait super bien, super propre et tout, on n'aura plus besoin de le refaire après. Donc tout ça on a déjà géré. On a déjà géré plein de trucs qu'on n'avait pas vu physiquement. Mais typiquement la gestion du board et tout, c'était déjà géré dès le début ça. Puisqu'on l'avait, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait testé pour mettre les wisps sur le board, etc. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'on a déjà tout géré. C'est juste qu'on les a pas, on les a pas implémentés avec, on les a pas interfacés avec les aspects graphiques et interactions du truc quoi. Mais tout a quasiment été déjà fait là. C'est pour ça que ça va aller de plus en plus vite. Il faudra juste un moment, donc je pense que c'est dans pas longtemps, donc aujourd'hui ou demain, nettoyer un peu le code pour pouvoir gérer les events et tout le bordel, et après, à long terme, pouvoir gérer le réseau aussi. La gestion du réseau. Voilà. Donc Lime c'est un peu dégueulasse, on va la mettre donc chartreuse. Je ne sais pas ce que ça donne. Bon, en théorie il faudrait que ça soit la même couleur que le truc. Donc hop, voilà, je joue toutes les cartes que je veux. Hop, voilà. Chartreuse, bon. C'est un peu dégueulasse. Du coup il faudrait mettre un petit contour sur le glow alors, c'est peut-être ça le problème. Je sais pas, non, ou alors... Il est pas assez vert en fait, c'est ça le truc. Enfin, il est trop vert clair, du coup on voit quasiment rien. Ouais, mais green c'est trop foncé là. Ok, on va laisser le line, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça va être avec la flèche. On va se marrer avec la flèche, ça va être le truc. On se dit pas comme ça, mais il y a plein de petits détails dans les jeux. Dans les jeux, on se dit pas, waouh, mais ça a dû prendre du temps. Parce que généralement, les gens ne savent pas vraiment comment ça marche, la programmation de manière générale. Donc ils s'attardent pas sur des petits détails, mais typiquement,
Bon, là, ils utilisent Hearthstone, enfin, ils utilisent Hearthstone. Ils utilisent Unity, donc effectivement, avec Unity, c'est beaucoup plus facile. Mais, juste, voilà, juste pour faire ça, on se dit pas, genre, waouh, ça a duré longtemps et tout, pour faire une flèche comme ça, là, waouh, c'est super long et tout. Avec Unity, effectivement, c'est pas très très long, on peut éventuellement se démerder rapidement. Par contre, avec Xena, où il n'y a pas du tout, il n'y a rien, là, c'est, vas-y, démerde-toi, quoi. Vous savez ce qu'il faut faire là? Alors bon, eux ils cheatent un peu parce que eux c'est même pas une flèche continue, c'est une flèche avec des carrés à l'intérieur qui se déplacent et tout, donc c'est un peu du cheat quoi, enfin bon, c'est pas grave. Euh, mais vous voyez la tête de mort là derrière avec la target dessus, bah tout ça, tous ces sprites là on les a déjà fait, enfin moi je les ai déjà fait en tout cas, donc ça sera cool. Voilà, donc c'est ça que je veux dire, la flèche là, nous ce qu'on va faire c'est une flèche pleine, donc une flèche continue, ok? Ce qu'il faudra afficher en fait, déjà il faudra tourner la flèche. Alors déjà, il faudra la tourner par rapport à un point de rotation. Le point de rotation par défaut de la flèche, c'est en haut à gauche du sprite, ce qui ne va pas du tout aller, d'accord? C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut le rotater en fonction de son centre. Donc on va devoir mettre le pivot du sprite au milieu de la flèche. Ensuite, il faudra tourner la flèche. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra calculer la longueur de la flèche. D'accord? Bon, ça va. Avec un vecteur, on peut se démerder éventuellement pour calculer la distance qu'il y a entre ces deux trucs. Ensuite, à partir de cette distance, il faudra récupérer donc la taille de ce truc, savoir combien on met de pixels entre les trucs, et donc savoir éventuellement à la fin combien de sprites de parties de la flèche on met les unes au-dessus des autres. Qu'il faudra aussi elle-même rotater, puisque la flèche est tournée, donc il faudra aussi rotater les parts qu'on dessine en plus. Et voilà, voilà. Tout ça on n'y pense pas quand on développe pas, parce qu'on ne sait pas comment c'est fait. Donc, effectivement, oui, vous pouvez vous dire, bah oui, mais tout ça, c'est de la merde, non? Eh ben non, c'est mathématique, c'est beaucoup de géométrie déjà. C'est juste beaucoup de géométrie. Pour faire juste une putain de flèche comme ça, le truc dont tout le monde s'en fout dans le jeu, quoi. Dans le jeu, il y a la flèche, c'est ouais, bah oui, il y a une flèche. Heureusement qu'il y a une flèche, tu vois. Mais non, c'est pas comme ça. C'est vraiment, la flèche est vraiment quelque chose de dur à faire, quoi. Il faut y penser à ce genre de truc. Tu devrais mettre le pivot en bas au milieu du sprite, non? Le début de la flèche. Bah non, justement, en fait. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas le délire, justement. Notre flèche, elle est comme ça, d'accord? Notre flèche qu'on va faire, en fait, on va devoir découper le sprite en 3 parties. Le bas de la flèche, le haut de la flèche et le milieu, d'accord? Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plein de fois de milieu de la flèche et mettre... Effectivement, si on met le pivot en bas au milieu, on pourra tourner la flèche par rapport au mignon. Ça, c'est bien. Le souci, c'est que du coup, quand on aura notre partie au milieu de la flèche, quand on la tournera, bon, à la limite, ouais, je sais pas trop. Ça fera un espèce de truc articulé. Ça fera un espèce de truc articulé, je ne sais pas. Bref. Bon. Donc voilà. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire, on n'y pense pas parce que, voilà, on se dit pas que c'est fait comme ça. Mais plein de trucs dans un jeu. Bon, là, c'est Unity. Bon, Unity, c'est vraiment, ça simplifie beaucoup. Ça simplifie pas mal de choses avec Unity. Mais bon, là, tout ce qu'on a fait, c'est quand même chaud, quoi. Voilà. Donc, on aura notre fameuse flèche. Alors, notre fameuse flèche, on va lui dédier une classe entière, tellement c'est compliqué. Entity Arrow. Ok. Qui héritera donc de Entity Sprite. Voilà. Ok. Qui prendra une origine. Donc ça sera son point d'origine, ok. Un vecteur 2 d'origine si tu veux. Si ça t'amuse. Hop. Tu travailles sur quoi maintenant? Je viens d'arriver. Salut, salut Cyril. Alors maintenant, là on va faire les minions. On va pouvoir attaquer avec les minions. Donc là on est en train de faire la flèche. Quand on reste appuyé sur le mignon et qu'on drag and drop, on a une flèche qui pop. Et donc ça c'est ce qu'on va faire là. On va juste faire la flèche. Après on va faire la target. Pouvoir cibler un autre caractère avec la flèche. Enfin avec le clic quoi. Et après, on va faire l'attaque en elle-même, donc déplacement du sprite du mignon, tape du truc, enlever les dégâts, afficher le petit splash avec un nombre égal moins bidule. Tout ça, on n'y pense vraiment pas quand on sait pas vraiment comment ça marche, on n'y pense pas, mais toutes les étapes que je vous dis là, c'est juste pour attaquer avec un mignon, c'est juste la petite animation, voilà, c'est tout. Tout ça, ce qu'on va faire, c'est aujourd'hui, d'accord, en pas mal d'heures, d'accord. Ce truc là avec l'animation et tout, quand on fait bah ça prend du temps parce que là déjà on n'est pas sur Unity donc on n'a pas plein d'interfaces et trucs super faciles à utiliser. Donc il faudra se démerder avec ça. Donc on aura l'origine de la flèche et puis c'est tout. On aura juste besoin de l'origine de la flèche. Et on va s'aider en fait à la main. En gros la semaine prochaine t'as fini. Alors peut-être pas quand même,
Alors oui, peut-être, en gros, la semaine prochaine, j'ai fini de faire l'attaque du million, effectivement. Mais non, la semaine prochaine, j'aurais pas fini le jeu, hein, clairement pas. Clairement pas. Ouh là. Alors déjà, en plus, si je dois faire le réseau et tout, non, 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 non. Non, 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 non. C'est très simple. C'est très simple à voir comment c'est fait. En fait, c'est ça, en fait. La plupart des gens qui se lancent dans le jeu vidéo, c'est ça qu'ils n'ont pas. C'est vraiment l'aspect comment de comprendre comment fonctionnent les choses. D'accord. Je vous montre une image. Je vous montre une image d'un jeu. J'ai pas de jeu sous la main, mais par exemple SimCity. Voilà, SimCity. Bon, vu que c'est un peu le même délire que Empire, enfin bref. Normalement, je vous montre une image comme ça. Vous devez être capable de me dire tout ce qu'il y a à l'écran. Et tout ce que c'est en termes d'objets, du jeu, en termes de programmation, vous devez me dire tout ça, tout ce que c'est. Et comment c'est géré à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que, pour moi, peu de gens qui prétendent faire du développement de jeux vidéo, peu de gens savent faire ça, d'accord. Et pourtant, c'est un truc très important parce que ça permet éventuellement de voir, de comprendre comment ça fonctionne et éventuellement de copier plus ou moins le système de fonctionnement de pas mal de choses. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple sur Minecraft, essentiellement sur Minecraft. Mais j'avais regardé le code en fait, donc je n'ai pas vraiment vu comment ça marchait, mais au moins j'ai compris comment ça marchait. Mais voilà, typiquement ça, où il faut avoir au moins une idée. T'avais déjà fait du XNA avant ce projet? Oui, 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 bien entendu, j'ai commencé en 2010 XNA, donc ça fait un bout de temps. Mais je sais pas si j'utilise correctement. En tout cas, moi je fais mes trucs à moi et puis c'est tout, quoi. J'ai pas suivi de tuto XNA spécial, machin, etc. Moi je fais mes trucs selon mon intuition, mon bon sens. Et puis si ça marche pas, tant pis. Et puis si ça marche, eh ben, c'est cool. Et puis si c'est mal fait, bah, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc voilà. Normalement, n'importe qui, en tout cas qui est dans le développement, dans la programmation, est censé me dire tout ce qui se passe à l'écran là. Tout ce qui est update, tout ce qui est draw, tout ce qui n'est pas update, tout ce qui n'est pas draw, les trucs qui sont un peu à part, les trucs qui sont pareils, les trucs qui sont un peu machin. Tout ça, tout le monde dans le développement est censé me dire ça. Par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, vous voyez tous les bâtiments là. Déjà la map. Déjà, il faut voir le jeu comme un objet avec plein de trucs dedans, d'accord. Donc déjà, c'est quoi le jeu de base? C'est une grande map, SimCity, c'est une grande map avec plein d'emplacements pour construire des maisons dessus, d'accord. Donc déjà, on aura par exemple, là si on parle en termes techniques, en programmation, on aura un tableau, une liste d'endroits, de cases si vous voulez, où dessus il y aura un bâtiment, d'accord. Ce genre de choses, ok. Et donc, l'idée, c'est de comprendre exactement comment c'est foutu chaque truc. Donc on a effectivement un objet, donc là on a des routes, d'accord. Mais les routes, c'est pas des bâtiments, d'accord. Mais par contre, les routes sont sur la map, comme les bâtiments. Mais les routes ne sont pas des bâtiments, puisque les routes ne font rien en particulier, d'accord. Elles permettent éventuellement le déplacement de voitures ou tout comme ça. Bon là, je sais même pas comment ça marche SimCity. Voilà, je vous dis tout ça grâce à un screenshot, je sais même pas comment ça marche SimCity 2000. Bon, je vois le jeu vite fait, mais je sais pas comment du tout exactement comment ça marche. Donc voilà, ça permet voilà, le déplacement des voitures. Si on a besoin de spawn des petites voitures, là, par exemple, les petits trucs bleus, bah, c'est des objets à eux tout seuls, qu'on va update et draw à la main, à part, qu'on va dessiner sur les routes, et on va leur dire, bah tiens, voilà, t'as une route, tu regardes la map, est-ce que t'as une route après la route dans la map? Et bah oui, bah, si t'avances, etc., etc. Tout ça, il faut savoir se dire et se représenter dans sa tête, surtout c'est très important. Et donc après, voilà, et pareil, les bâtiments, on les update, on update tous les bâtiments qu'on voit à l'écran, on les draw tous, assis. S'il y a des bâtiments qui donnent, qui donnent je sais pas, des ressources, de l'eau, de machin, de bidule, il faut update l'eau, etc. Si ça donne de l'argent, il faut update l'argent. Si ça ajoute de la population, il faut update la population en fonction de pas mal de trucs, machin, etc. Ensuite, sur le côté, on a une user interface avec des boutons. Donc là, on a quand même pas mal de boutons à gérer. Il faut faire ce que font chaque bouton. Il faut, voilà. C'est vraiment tout ça qu'il faut se dire quand on fait un jeu. Tout ce qu'il y a à l'écran, il faut pouvoir se dire ce qui se passe. Et donc là, on a un gros machin, une entité carrément. Est-ce que ça vous gêne si je vous dis que ce gros truc, c'est exactement la même chose que les voitures? D'accord? C'est un fait. Alors, il y a de grandes chances que ce soit comme ça. Après, je sais pas, c'est pas moi qui ai codé SimCity, j'en sais rien. Mais en tout cas, si je refais SimCity, moi, ça, c'est comme une voiture. Hein. Parce que faut bien dire que les bâtiments sont immobiles, les routes sont immobiles, les voitures peuvent bouger et ce gros truc peuvent bouger. Donc forcément, les voitures et ça peuvent bouger, donc elles ont une ressemblance, une similitude en termes de design, d'accord. Donc les voitures, c'est des entités qui vont pouvoir se déplacer sur la map. Et le gros machin, je sais pas comment ça s'appelle, le monster là, c'est aussi une entité qui va pouvoir bouger et se déplacer sur la map, ok. Donc c'est strictement la même chose. La seule différence, c'est que le gros machin, il détruit les bâtiments, il peut transpercer éventuellement les bâtiments, il est pas obligé de passer par la route. Il a des petites animations en plus, son sprite c'est pas une voiture, et puis c'est tout. Mais sinon, c'est exactement la même chose, vous voyez.
le gros truc est plus propre et plus proche des voitures que des bâtiments, quoi. Enfin, voilà. Faut vraiment voir tout ça. C'est quand même assez important d'avoir une bonne vision de ce que vous allez faire, de comment vous allez vous présenter, d'accord. Donc c'est vraiment, il y a vraiment plein de trucs comme ça où on n'y pense pas parce que effectivement on n'a pas l'habitude de tout ça, quoi. Et c'est tout à fait normal, hein, ce n'est pas un reproche, c'est tout à fait normal de faire de penser tout ça, parce que de base, à moins que vous soyez né dans un ordinateur, il n'y a pas vraiment moyen de savoir tout ça. Voilà. Donc l'origine. Bon, on revient à notre truc. Alors, l'origine, nous, on va faire... donc c'est une new position. Directement, on va lui passer l'origine. On va lui passer l'origine directement. Donc origine.x, origine.y, ok. D'accord. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, merde. Ok. On va implémenter... Qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, on peut pas déclarer... on peut pas déclarer de position. Je peux pas instancer de position. Je l'ai mis protected, mon truc. Public, public, public. What? Ah, peut-être il me prend... Merde, mais non, je suis dans entité normalement. Generate constructeur stub in... Qu'est-ce qu'il me raconte? Je veux faire une position. Est-ce que c'est compliqué? Je veux prendre ce constructeur là, voilà, donc je mets... Ah, mais parce qu'il considère que... Ok, si tu veux. Allez, c'est bon. Allez. Très bien, alors, la arrow, la fameuse arrow, ça va être chiant, je vais pas vous mentir. En tout cas, ça va être compliqué de faire un truc bien. Alors, on aura de l'update, donc ça sera un protected override draw, enfin update déjà. Base.update, on n'a rien à update dans le sprite, donc on s'en fout. Qu'est-ce que je viens de faire? Je ne sais pas. Alors, protected override void draw. Magnifique. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Donc en fait, ce qu'on doit faire, on va avoir ici une liste. Alors c'est c'est pas du tout bien en fait. Ce qu'on veut faire, c'est pas du tout pratique. Ce qu'il faudrait avoir, c'est une grande flèche et en fait afficher uniquement ce qu'on veut, la partie qu'on veut de la flèche. Ça serait l'idéal. Puis on s'en fout du coup pour le bas. On s'en fout. Mais on va essayer de faire un truc, comme on a dit, même si c'est très compliqué. Du coup, on a effectivement une liste de sprites. Alors dans mon sprite, je peux même pas changer la rotation, donc il faudrait quand même que je le fasse ça. Alors, donc on aura la frame index boule label, ok. On aura un private float qui sera la rotation et il faut aussi pouvoir donc du coup changer l'origine de notre truc, ok. Donc là pareil, on aura un setter et un getter pour tout ça, enfin au moins un setter. Float, tu prends ton écran et tu fais une légère rotation de 27 degrés, voilà, tu auras tes routes droites. Non mais genre ça te coupe les blocs qui correspondent au bâtiment, tout ça. Oui effectivement en diagonale c'est un peu plus... Et encore non, parce que les routes en diagonale c'est juste une route dont l'affichage est diagonal quoi. Enfin c'est tout droit en fait, c'est tout droit par rapport à la map, c'est horizontal. C'est en diagonale parce que c'est en isométrique le truc, mais sinon c'est tout droit. Ça reste une route normale quoi. Et effectivement ça peut bloquer du truc. Bref, rotation du coup, rotation, set, this.rotation égale rotation, égale value, voilà, c'est du vert. Public, vecteur de origine, set, this.origine égale value, toc. Ok, très bien. Je les initialise quand même. Rotation 0F de base et l'origine c'est donc notre
vecteur nul. Enfin, vecteur nul, vecteur dont les coordonnées sont égales à 0. Merci, bonsoir. Ensuite, donc on met quoi là? On a besoin de la rotation, donc on a la rotation c'est ça, l'origine c'est là, on a mis. Sprite effect, on en a pas parce que voilà, layer depth on s'en fout, machin. Ok, bien, maintenant qu'on a mis tout ça. Donc, maintenant on peut mettre donc les différentes parties de la flèche. Donc ça va être les portes, ok? Ça va être très compliqué, là. Ça va être très compliqué. L'idée, déjà, il faut donc update. On aura besoin donc de points. Voilà, du coup, on l'a, le point, c'est l'input en fait. Mais là, on n'aura pas besoin de game time ni rien. On aura juste besoin du... Bah oui, mais non, parce qu'il faut que ça soit en fait... Voilà. Donc alors, à la limite, ça pour la roue, c'est obligatoirement la souris, d'accord? Donc, l'origine, on l'a. Le vecteur d'origine, on l'a. Et il nous faut aussi vecteur de target, ok? Donc, this.origin égale origine, ok? Et donc du coup, this.target égale origine aussi, de base. De base, ça va être comme ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on peut éventuellement update target égale input.getMousePosition, d'accord? Voilà. Alors, .x égale getMousePosition. On peut mettre éventuellement ici un petit point pour la mouse qui est donc input.getMousePosition.x. Et donc là, on met mouse this.target et donc this.y et voilà. Alors, comment on va draw tout ça? Donc là, il faut draw toutes les parts de notre truc, ok? Donc on va afficher le sprite, donc le base sprite, on va l'afficher, ok? Et on l'affiche à la position de la position, d'accord, bon. Pas du tout, il faut pas du tout l'afficher ici. Alors comment on va faire? Putain, ouf, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Très compliqué tout ça. Ensuite, on va faire donc, pour tous les sprites dans sprite dans parts, on fait sprite.draw, mais là pareil, on aura besoin du... sprite.draw, mais là on aura effectivement besoin de la position, et c'est ça qui me dérange, voilà. Mais vraiment, ce qui m'impressionne, c'est ça, la vitesse d'écriture au clavier. Mais non, t'inquiète, je suis une merde. Il y a des gens qui tapent 10 fois plus vite que moi, et je comprends pas comment ils font. Voilà. Si tu veux mon record en termes de caractères tapés, salut Cardos Max, c'était 140 caractères par minute. Il y en a qui font 170 en fermant les yeux, oui, normal quoi. Mais genre, il y en a qui font 170 sans effort quoi, c'est ouf. Moi le 140 c'est mon record de ouf, pour moi c'est un truc de taré et tout. Mais voilà. Mais bon. Je sais pas du tout, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il me fait tout ça? Cannot convert float. Ah oui, parce que monsieur il veut un rectangle, parce qu'on a changé de truc. Qu'est-ce qui se passe? Rectangle. Alors vecteur 2, rectangle, float, vecteur 2, color, float. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce qu'il nous faut dans ce paramètre, dans ce constructeur? Donc, destination sous rectangle, la couleur, c'est bon. La rotation, je l'ai mis. Ah, mais parce que oui, là, il me faut... Donc là, voilà. Si je mets ça comme ça, c'est donc vecteur de position. Rectangle, source rectangle, c'est bon. Cannot convert float to couleur. Mais non, mais arrête de raconter n'importe quoi. Couleur, ensuite frottation, ensuite origine. Ah oui, donc scale. Ok, d'accord. Éventuellement, on peut rajouter la scale. 0f, ok, enfin 1f quoi, la scale c'est 1f. Tu n'es pas sur Unity là? Eh bien non, on a changé. Tu n'es pas venu depuis un bout de temps, ça veut dire. On a changé, on est passé sur Xena parce que Unity c'est de la merde pour faire du pixel perfect, voilà. Et moi je veux faire du pixel perfect parce que c'est bien. Ok, donc on draw et alors. Donc c'est là où ça sera compliqué, très compliqué. L'idée de cette flèche, je pense que ça va vraiment nous prendre au moins 3-4 heures hein, pour faire la flèche. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est juste ouf quoi. Non, j'ai fait 1000 par 100, donc ça va pas les yeux.
Ok, donc la flèche, c'est quoi le délire? On a une flèche, comme ça, d'accord? Ce qu'il faut trouver, c'est donc la rotation par rapport à ce point, par exemple, ok? Ok. C'est la rotation par rapport à ce point, donc par exemple, si on pointe ici, il faut trouver, donc la flèche là, il faut trouver la rotation qu'il faut faire pour arriver à ça, d'accord? Donc c'est alpha, d'accord? C'est des maths. Ok, il faut trouver cet angle, d'accord? Donc cet angle, c'est... bah en fait, on a quoi comme données? On a quoi comme données? On a la distance ici, d'accord? On a éventuellement la direction d'en haut. Donc pour trouver cet angle, on imagine qu'on est dans un triangle rectangle ici. Donc ce qu'il faudrait, c'est effectivement prendre donc la distance A, d'accord? B et C, d'accord? Donc on prend ici, le plus simple, c'est donc le sinus. Sinus, j'écris très mal. Sinus de B, c'est donc C sur A. Ok. Et donc on peut trouver... non, sinus de alpha, pardon. Sinus de alpha, pardon, non, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ça. C'est le cosinus de alpha. Je suis en train de prendre les côtés, là, je me mélange tout le bordel. C'est bien sûr le cosinus de alpha, qui est égal à donc C adjacent sur hypoténuse, ok? Donc c'est le cosinus de alpha. Donc cosinus d'alpha machin, donc alpha égale cos arc cos, parce que, enfin cos moins 1, de C sur A, ok? Donc c'est quoi? C'est alors ouais, ça va être chiant ça. Putain, c'est-à-dire faut tracer un cœur. Bon, écoutez, j'ai pas envie de faire de géométrie, franchement. J'ai pas envie de me péter la tête juste pour faire une flèche. Ah putain, c'est chiant. C'est beaucoup trop compliqué. Hein. C'est ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est beaucoup trop compliqué. Enfin, non, pas ça. Pas ce calcul-là. On est d'accord? Ça, c'est la trigonométrie basique. On s'en fout de ça. C'est pas ça le problème. C'est juste que là, il va falloir donc calculer, en fait. Cette hauteur, on l'a pas, en fait. On l'a pas directement. Cette hauteur, il faudra la calculer. Comment on la calcule? On a cette hauteur-là. D'accord? Et donc, il faudrait tracer. Il faudrait donc projeter l'axe. Cet axe, il faudrait projeter sur l'axe ici. Et après, calculer donc la projection de l'axe sur ce truc. Ou alors, tracer un rectangle ici. Enfin, je sais pas, on peut essayer de se démerder à la limite. On peut prendre la hitbox du truc, avoir la diagonale du rectangle. Ou alors, donc récupérer éventuellement... Ah oui, mais du coup, si c'est un rectangle, on peut récupérer... de toute façon, on peut récupérer cette taille. Puisque du coup, on peut faire des calculs avec le théorème de Pythagore, des trucs comme ça. Mais voilà, mais l'idée... l'idée, c'est juste qu'on va se péter le cul si on fait ça. Voilà, tout simplement. Donc, regardez ce qu'on va faire. Attention. Je ne sais pas. C'est que je ne vais pas souvent sur Twitter, mais je viens de le mettre en favori sur Facebook pour ne pas rater ses publications. D'accord. Très bien, très bien. Je veux calculer quoi? Non, non, mais laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Je sais qu'on peut le faire, je sais comment le faire, mais juste j'ai la flemme, quoi. J'ai juste la flemme. On va pas juste se faire chier juste pour une flèche de merde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre super grande, la flèche. Regardez, on va la mettre en super méga grand. Taille de la zone de travail. Donc 40 du coup, ça fait la taille de l'écran, donc ça fait 184, 184 divisé... 184? Non, c'est combien la tour de l'écran? Non, on avait mis combien la tour de l'écran? 500... non, 384, pardon, 384. Donc c'est la hauteur de l'écran maximale, c'est la taille de la flèche maximale qu'on peut avoir. Mais non, puisque si du coup elle est en diagonale, on peut avoir un truc plus grand. Donc on trace un rectangle cette fois-ci. On va tracer un rectangle. Je vais faire ça sur un petit bout de papier. Voilà. La hauteur, mais t'as un point d'X à l'origine et un Y de station. Oui, prends le point de départ et le point de fin. Oui, non, mais ok, 2 minutes, d'accord. Ça c'était juste le début. Hein. Le calcul que j'avais fait, c'était juste le début pour voir déjà la rotation. Ensuite, il faut calculer pour chaque morceau. Alors c'est ouf, hein, parce que pour chaque morceau du sprite qu'on prend, il faut calculer la rotation par rapport à l'origine qui est donc tout en bas. Et calculer aussi la taille qu'on va mettre en X, en Y, machin et tout, etc. Laissez tomber, juste laissez tomber. Donc, là, je vais juste calculer la hauteur maximale que peut prendre notre flèche dans tous les cas. Donc, on a combien? On a un rectangle comme ça, on a un triangle comme ça. La hauteur, on a donc dit que bah, c'était 384 justement. Et la taille, c'est donc 512, ok 384, donc 512. Et donc, on est dans un triangle rectangle, donc 384 ici. Le truc, il est là, donc ça fait 512 au carré plus 384 au carré. Ce qui nous fait un total de 512 fois 512, ça fait ça, plus
384 fois 384. Ça fait ça, et on prend la racine carrée de ce truc. Ça fait 640. Donc la taille maximum de notre truc, c'est 640, ok? La taille maximum de notre flèche, c'est 640. Elle peut pas dépasser 640. Si elle dépasse 640, ça veut dire que la flèche sort de l'écran. Et donc, on n'a pas besoin d'afficher autant. Et puis si la flèche sort de l'écran, de toute façon, ça veut dire que le mec est débile. On va faire comme ça. Donc on va faire simplement en hauteur. On décale donc la flèche, on va la mettre de 640 en hauteur, d'accord? On va la mettre comme ceci. Exactement comme ça. Voilà. C'est juste gigantesque, mais de toute façon, on veut justement éviter de se faire chier le plus possible, donc on va faire comme ça, d'accord? Et donc là, on va faire un truc très moche, je sais, vous y attendez tous. On va prendre tout ça, ok? Voilà. Alors, on copie, et puis comme ça, de fil en aiguille, on va simplement descendre tout en bas de l'image, d'accord? On va prendre éventuellement ce truc, parce qu'on en aura besoin, du coup. Raté. Raté, c'est quel calque? C'est celui-là, pardon. Voilà. Alors, ça, donc, on va l'afficher tout en bas, ok? Voilà. Ok. Donc. Très bien. Donc, on peut dupliquer ce calque. Je vais être débile et ton jeu va planter. Il va pas planter, c'est juste que la flèche pourra pas dessiner plus haute, quoi. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, vous inquiétez pas, on va faire du 2 par 2 à chaque fois, là. Toc. Hop. Merde. Hop. Hop. Je sais plus où j'en suis du tout. Pas grave. Ok. Alors, ça c'est quoi? J'en ai foutre qu'une idée. Ça c'est quoi? C'est le début. Ça c'est quoi? C'est la fin. Donc on prend tout ça. On les fusionne. Et on le duplique. Ok. Voilà, donc comme ça on a une flèche. D'accord? Voilà comment elle sera notre flèche, d'accord? Ça c'est dans le cas où la flèche est le plus haut possible, d'accord? Donc on aura une image comme ça dans la mémoire, dans la RAM, ok? Je suis désolé mais j'ai pas envie de... Pour l'instant en tout cas, j'ai pas envie de passer 30 ans pour faire une flèche. Donc on va passer comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe là? What the fuck? J'ai l'impression que l'image c'est... Non c'est bon. Alors, on va update notre petite flèche. Voilà. Remplacer. Content. Là, ça va être 10 millions de fois plus simple si on a déjà toute la flèche de fait. Puisqu'il faudra juste afficher ce qu'on veut de la flèche. Et puis c'est fini, quoi. Ok? C'est tout ce qu'on a à faire. Right? Sélectionne plusieurs calques et maintiens Alt appuyé pour dupliquer les calques en bougeant la souris sur PS. Ok, non mais t'inquiète, pas de soucis. Ça marche très bien avec ce que je fais. Mais merci quand même. Alt appuyé pour dupliquer. D'accord. Très bien. Alors, donc du coup on n'aura pas besoin des parts. On aura juste besoin de l'origine et de la target. Ce qui nous donnera en fait... Ok. Voilà. Donc... On a besoin de quoi? Donc là j'ai envie de faire un dessin sur mon truc, mais du coup vous verrez pas. Bon, je peux le faire sur Photoshop avec la souris, mais ça va être juste dégueulasse. Alors, on a besoin de savoir quoi? Merde, j'ai encore fait la même chose. Nos petites flèches et tout le bordel, là. Qu'est-ce qu'on a besoin? Exactement. Alors. On a besoin, donc, on a l'origine de la flèche. Hop, voilà, on a une flèche. Donc on a besoin de savoir le point là où il va, ça on peut le récupérer. Du coup, on peut en déduire la taille du bordel, ok, donc il nous faut la distance de la flèche, la taille. Ce qui fait que dans le sprite, on settera cette distance comme étant la source width, d'accord. La rotation sera donc, le point de rotation en Y sera donc la height de cette distance. Et par contre, le milieu de la flèche, donc le X on ne le change pas en fait. Ça sera 0. Enfin non, le X on le met, c'est la moitié, pardon. Et donc après il faudra trouver la rotation en fonction de ça, et donc ça par contre on peut récupérer effectivement avec le cosinus du machin. Et vu qu'on a la taille de la flèche, ça sera nickel. Je crois qu'il veut faire une flèche unique, et où il pourra faire des rotations selon son besoin. Oui, c'est ce que je veux faire. En gros j'affiche toute la flèche, enfin en gros je prends juste une partie de la flèche que j'ai besoin d'afficher. Si la flèche elle fait
cette taille, eh bien, je prendrai que cette partie de la flèche. Mais par contre, si la flèche, elle fait cette taille, eh ben, je prendrai toute la partie de la flèche comme ça, d'accord? Et donc, en maximum, quand c'est une diagonale, le truc... Mais de toute façon, je suis con parce que si on met en diagonale ce truc, ça rentrera dans tous les cas. Donc, là, je l'ai fait, en fait, la flèche, mais je l'ai faite beaucoup trop grande. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas mort. On va juste tester comme ça, d'accord? Donc, on revient sur notre truc. Donc, j'ai besoin de savoir ça. Donc là, la taille, je pourrais la voir de toute façon. Donc, la taille, regardez, c'est simplement ça. Aïe. Donc... non, float with. Donc, float arrow size, quoi. Enfin... Vecteur 2. Point. Distance. Hop. Entre this.origin. Ou plutôt this.target. Alors, je sais pas, je vais l'avoir en... Ah bah, de toute façon, il faut aussi retourner le sprite à un moment donné. Donc, c'est la distance entre simplement l'origine et la target. Voilà. Tout ça, c'est la taille de l'arrow. Très bien. Salut Johan Bergen. Donc ça c'est la taille qu'on prendra, d'accord? Donc ici on peut update tout simplement le base sprite, le source rectangle, source width. Alors source X du coup, on va mettre source Y aussi parce que du coup ça va être un peu débile. Donc on va mettre le Y, le height, Y, height, Y, height, raté, ça c'est width, ça c'est height. Ok. Bien, donc maintenant c'est bon. Donc on peut resetter donc la Y. Donc le source rectangle, alors source rectangle height, du coup ça devient le arrow size, d'accord, qu'on peut mettre en int parce qu'on s'en fout. Voilà. Alors par contre, ça on peut le setter ici à la limite. Oups. This.baseSprite.sourceX, c'est donc égal à this.baseSprite.width divisé par 2. Ok, c'est la moitié du truc. Très bien. Et source Y, c'est donc... on calculera à la main de toute façon. Donc là, le X, il change pas. Par contre, le Y, il change. Le baseSprite.source height, c'est ça. Source Y, en fait, ça reste 0, en fait. On prend le 0 jusqu'à ça. On change juste la taille, en fait. Et donc là, il faut aussi setter l'origine, par contre. Donc baseSprite.origin égale .x. Bon, alors, égal, sinon, new vector. Bon, ça me fait chier de faire... Non, je veux pas. Point... Non, je veux pas. Je vais pouvoir faire ça là, mais du coup, il faut que je fasse origine X, origine Y, etc. Bon, on va faire ça, c'est pas grave. On est chaud bouillant. C'est exactement ce qu'on a envie de faire. Hop. 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 Pas grave. Comme ça, au moins, c'est bien. Tranquille. Ok. On revient dans Entity Arrow. On a donc l'origine du X. Donc ça par contre c'est aussi la même chose, c'est donc exactement baseSprite.with machin, donc baseSprite.sourceX, on s'en fout. Et donc par contre this.baseSprite.origin Y c'est l'arrow size aussi, d'accord? Ou alors on peut faire un truc très simple, c'est donc ça on jarte, ça on jarte, ça on met en int, et ça devient int, ok? Ok, il ne manque plus qu'à calculer la rotation. Rotation du sprite. La rotation du sprite, c'est quoi? C'est donc le cosinus moins 1. Donc c'est math.acos. Ok? Acos de notre fameux donc this.baseSprite.rotation égale math.acos de notre fameux rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Notre côté adjacent ici, donc c'est quoi ici? Voilà, comme ça, toc. Alors, notre côté adjacent, voilà. Notre hypoténuse, c'est donc baseSprite, enfin c'est la taille de la flèche, donc ça on l'a. D'accord? C'est arrow size. Ok. Par contre, notre cosinus, on l'a pas. Notre cosinus, c'est ce truc-là. D'accord? Non, pardon, c'est ce truc-là.
Donc ce qu'il nous faut, c'est... Sachant que ça non plus, on l'a pas. Ce qu'il nous faut, c'est projeter le point, projeter le vecteur, en fait, sur cet axe, d'accord? Ah mais si, en fait, on l'a, ce point. Ouais, mais non, parce que du coup, il faut calculer. Alors, si, ce point, on peut l'avoir. Éventuellement, on a... Alors, ça, est-ce qu'on a ce point? Oui, on a ce point, mais du coup, on a le point ou le point par rapport à l'écran? Non, on a le point. Donc, on peut éventuellement prendre la taille de l'écran et se démerder pour avoir la hauteur de ce truc, qui est simplement la taille de l'écran total, ok, moins... Enfin, non, si, moins le Y du point, d'accord? Donc, avec ça, on a tout ça, moins ce point-là, le Y de ce point-là, donc moins le Y de ce point-là, de l'origine. Non, pas moins le Y de l'origine, n'importe quoi. Moins la taille de l'écran, moins le Y... mathhelper.toRadiant, tu en auras besoin car Xana calcule en radian et math Ah oui, c'est vrai, effectivement. J'avais fait des tests de toute façon avec Flappy Bird, donc effectivement. Donc c'est quoi? C'est mathhelper. Ça existe ça? toRadiant. Et c'est bien ça? toRadiant, d'accord, merci beaucoup. Effectivement, j'avais complètement zappé, de toute façon je l'aurais vu et... Effectivement, et puis de toute façon j'aurais utilisé ma conversion de merde en radian avec depuis machin, etc. Ok. Donc, je crois que je vais multiplier par pi ou une comme ça. Ok. Donc, pour résumer, on va passer par un calcul compliqué et chiant. Donc attendez, ce point, non, putain, je m'embrouille tout seul. Ça m'énerve les maths. Enfin, j'aime bien les maths. Juste que je sais pas pourquoi, mais je suis con quand je veux faire des maths. C'est des trucs débiles. Je suis sûr, il y a un moyen très simple de connaître cette distance là, mais... Je suis juste trop débile pour le savoir, quoi. Parce que pour moi, en fait, faut que je passe par la taille de l'écran, que j'enlève donc le coordonné en X de ce truc, dans Y de ce truc, que je prenne effectivement la séparation. En fait, là, il faut comment je peux connaître cette séparation? Il suffit donc de le faire de là, machin, moins le truc. Ok, donc c'est ça. Donc regardez, attention, vous êtes chaud pour mon calcul de merde? Settings. Alors, regardez, ça va être marrant, ça va être hyper marrant, vous allez faire le mec il fait de la merde, il est mignon. Moins le Y du target, ok? Moins le Y du target, par contre du coup ça fera un truc inversé du coup en rotation, bah c'est bon, c'est nickel ce qu'il nous faut. Moins donc le target du Y, moins screen height, donc settings.screen height, moins this.origin.y, ok? Est-ce que vous avez capté le calcul de merde que je viens de faire? Ok, qu'est-ce qui se passe? À cause, voilà. Ok, donc, il veut prendre des arguments de machin, de trucs. Effectivement, là, c'est pas une virgule, c'est un divisé, d'accord? Parce qu'on est dans un cosinus. Donc, il faut diviser le côté adjacent par l'hypoténuse, ok? Et donc, impossible de conduire double en float. Eh bien, regarde, je t'explique. Oh Rect. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va bien voir ce que ça donne dans notre mignon de merde. Alors, si ça marche du premier coup... Ça m'étonnerait que ça marche du premier coup. Donc, on va voir ici le entity arrow, notre fameux arrow, qui sera dans le caractère, mais on fera après ça, de toute façon. Je vous dis, il y a plein de trucs qu'on refera à 100% parce que c'est vraiment très moche. Très laid. C'est très laid. C'est très laid. Donc, this.arrow, c'est une new arrow. L'origine, c'est donc l'origine du mignon, qui est donc le milieu de la hitbox de ce mignon. Donc this.hitbox.center, tout simplement, voilà, on peut mettre un point éventuellement, il va nous dire « Ah, c'est pas un vecteur 2, c'est un point ce que tu m'as mis. » Et ben regarde, vas-y. T'es content là? New vecteur 2, origin.x, origin.y, ok, c'est bon. Là pareil, c'est this.origin, ok, on s'en fout, très bien. Ce serait bien que tu expliques les collisions un peu plus avancées, genre polygone, collision circulaire, etc. Alors dans notre jeu, il n'y aura pas de collision. Et puis moi je connais pas, d'accord? Les collisions avancées, pour moi ça se limite au...